Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zululasan.com, c'est le livre de la vérité. Car dans les Bibles actuelles classiques, il y a beaucoup de mensonges, des erreurs et des contradictions. On voit l'état du monde, le péché, les guerres, les abominations, la guerre des religions. Donc, et ce désordre-là, c'est à cause des incompréhensions, c'est à cause du mensonge, à cause donc des fausses doctrines et aussi des enseignements des personnes qui ne sont pas mandatées, donc les faux pasteurs, les faux enseignants. Mais ici, donc, c'est la vérité. Il n'y a qu'un seul enseignant, Zulula 100. Donc, dans Bible, c'est les récits authentiques tels que les événements se sont déroulés. Et ce sont les lois et les ordonnances, les préceptes du verbe de Loba selon la spiritualité originelle. Donc, c'est selon le verbe de Loba, le seul et unique créateur. Dans cette exhortation, on va aller dans Esombe, donc, qui est connu sous le nom de Paul dans les Bibles actuelles classiques. Donc, son vrai nom, c'est Esombe, et l'apôtre, il était noir. Donc, la réconciliation, chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Donc, ici, Esombe va parler de les procès contre des frères ou des sœurs. Parce que dans Ebassi, dans la bergerie, donc parce que la bergerie déjà c'est l'assemblée des initiés. Donc Ebassi c'est l'église. Et ceux qui sont dans Ebassi, dans l'assemblée, sont des frères et des sœurs. Donc ce sont ceux qui ont accepté le message, ceux qui mettent en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Donc ce sont des personnes qui ne vont pas vivre selon les fausses religions, les fausses doctrines. Donc ils sont dans la vérité, ce sont des personnes qui marchent selon le verbe de Loba et qui donc ont la crainte du respect qui est dû à Loba. Et maintenant, ici, on va parler donc les procès contre. Donc, parce qu'il peut arriver maintenant que dans la bergerie où normalement il est censé ne pas avoir de disputes, de mésententes, il peut arriver que par des incompréhensions, par des portes d'entrée, des personnes donc ont des disputes, donc ont des procès l'un contre l'autre. Et Esombe va donc mettre en garde par rapport à cela et aviser comment se comporter quand cette éventualité arrive ou ces éventualités arrivent. Au verset 1, il est écrit « Quelqu'un de vous, virgule, lorsqu'il aura un différend avec un autre, virgule, osera-t-il plaider devant les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés, et non devant les non-initiés. » Point d'interrogation. Donc, il pose la question. S'il arrive un procès, s'il arrive une mésentente, s'il arrive ici un différend avec un autre, et donc c'est entre frères et sœurs, cette personne-là qui est un différend, va-t-il oser aller porter plainte donc devant un non-initié, un blanc ou un sans-mêlé, donc quelqu'un qui n'est pas dans la même foi, quelqu'un qui n'a pas, donc va porter plainte devant quelqu'un qui n'a pas la crainte du respect qui est dû à Loba. Donc il pose la question. Au lieu d'aller vers les initiés. Et on comprend que dans sa question, il y a une réponse, parce que là, ce n'est pas comme ça qu'il faudrait agir. Lorsqu'il y a un différend, il faut aller devant les initiés, plaider sa cause. Parce que les initiés, ce sont des personnes qui sont justes, ce sont des personnes qui sont droites. Donc, quand il y a une affaire, un différend, ils vont examiner cette affaire avec impartialité selon la justice. Donc, ce ne sont pas des personnes qui vont être corrompues ou qui vont accuser quelqu'un à tort. Au verset 2, il est écrit « Quand donc vous aurez des différends pour les choses de cette vie, virgule. » Parce que oui, il peut y avoir des différends par rapport à les choses de la vie, ça peut être par rapport à
l'argent, des projets. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Ne prenez point des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés, dont l'assemblée des initiés, Ébassi, l'Église, ne fait aucun cas en tant que juge. Point. Donc ici, il dit que Ébassi, l'Église, l'assemblée des initiés, ne fait pas cas, c'est-à-dire ne considère pas les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, comme des juges, comme des personnes qui ont autorité à juger une situation entre des frères et des sœurs qui sont dans Ébassi, dans l'Église, qui sont dans la foi. Verset 4. Mais un frère ou une sœur qui plaide contre un frère ou une sœur, virgule, et cela devant des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés, c'est déjà certes un défaut, en plus d'avoir des procès les uns avec les autres. Point. Parce qu'on sait que dans l'Église, il faut qu'on soit en accord. Donc, une même pensée, et c'est-à-dire ne pas avoir des disputes. Non, ça doit être dans la fraternité, l'amour, le respect. Donc, le fait déjà qu'il y ait des disputes, c'est déjà une anomalie. Donc, ça, c'est déjà un défaut. Et en plus d'aller vers, donc déjà le fait d'avoir un procès, une mésentente, ça c'est déjà un défaut. Mais le fait encore d'exposer cette mésentente, cette situation, de donner autorité à des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, comme juge, de juger cette affaire, ça c'est encore un autre défaut, c'est encore une autre anomalie. Donc c'est une autre faute en plus. Donc, parce que les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, ça va être des personnes injustes, des personnes immorales, des personnes qui vont être corrompues, donc qui vont parfois juger à tort et à travers. Verset 5, il est écrit: les injustes n'hériteront point du grand ordre des choses, virgule, ni ceux non connus, c'est-à-dire ni les moqueurs, ni les idolâtres, ni les adultères, fornicateurs, efféminés, homosexuels, lesbiennes, pédophiles, assassins, voleurs, menteurs, hermaphrodites, prostituées, ivrognes, plagiaires de ce qui est interdit par les initiés, sorciers et sorcières, polygames, cannibales, tatoueurs, asservisseurs, entre parenthèses, esclavagistes, ni ceux qui prônent la haine n'hériteront du grand ordre des choses. N'hériteront du grand ordre des choses. Donc, les personnes qui commettent ces actes, les personnes injustes, ne vont pas hériter du grand ordre des choses. Donc, et on sait que les personnes qui sont dans les fausses religions, ça va être des idolâtres. Donc, ces personnes injustes, parce que ici c'est par rapport aussi les procès contre les frères et les sœurs. Et dans Ébassi l'Église, donc ces actes-là, donc c'est ceux qui commettent ces abominations, ne doivent pas y être. Et ceux qui commettent cela ne sont pas habilités non plus à juger. Donc confier un cas à ces personnes, c'est alors que ces personnes n'hériteront pas du grand ordre des choses. Donc ça c'est encore un défaut, c'est une anomalie. C'est quelque chose qui ne tient pas. Donc, par rapport à notre époque ici, si on a des problèmes entre frères et sœurs, bien sûr, c'est d'exposer cela à ceux qui sont mandatés.
il y a donc, faut suivre le protocole. Verset 6, il est écrit, « Tout m'est permis, virgule, mais tout n'est pas utile. Point virgule. Tout m'est permis, virgule, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Point. Donc ici, Essombe dit que lui, pour lui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et il ne va pas se laisser asservir, il ne va pas se laisser dominer par le péché, par des choses abominables. Parce que lui, il est libre. Verset 7. Donc ici aussi par rapport au verset 5, c'est aussi par rapport à la loi, à des choses, c'est-à-dire condamner des choses qui sont abominables. Et les choses du péché, donc tout ce qui est indiqué donc au verset 5 par rapport à c'est-à-dire donc les injustes n'hériteront point du grand ordre des choses, ni ceux non connus, c'est-à-dire ni les idolâtres, ni les adultères, fornicateurs, efféminés, homosexuels, lesbiennes, pédophiles, assassins, voleurs, menteurs, hermaphrodites, prostituées, ivrognes, plagiaires de ce qui est interdit par les initiés, sorciers, sorcières, polygames, cannibales, tatoueurs, asservisseurs, entre parenthèses, esclavagistes, ni ceux qui prônent la haine, virgule, n'hériteront point du grand ordre des choses. Donc c'est une mise en garde par rapport aussi à ne pas commettre ces actes. Donc c'est écarter des personnes qui vont commettre ces actes. Donc ne pas asservi par ces mauvais penchants. Verset 7. Les aliments sont pour le ventre, virgule, et le ventre n'est pas seulement pour les aliments, point. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, point. Il est pour l'œuvre selon le verbe, point. Donc, parce que l'impudicité, c'est tout ce qui est noté aussi au verset 5. Tout ce qui est contre le verbe de l'Oba. Tout ce qui est, c'est la désobéissance. Ce sont les actions immorales, impudiques, donc tout ça là, toutes ces actions que ceux qui sont dépourvus du verbe vont se plaire là-dedans, donc vont aussi, c'est-à-dire par rapport à leur corps, parce qu'ils vont utiliser leur corps pour ces pratiques, mais Essombe révèle que ce corps-là, le corps n'est pas fait pour cela, pour pratiquer des actions abominables, pour les impudicités. Voilà pourquoi il dit au verset 7, « Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, point. Il est pour l'œuvre selon le verbe. » Donc le corps n'est pas là pour les actes abominables, pour l'injustice, non. Pour prôner la haine, pour les moqueries, non. Le corps, c'est pour l'œuvre selon le verbe. C'est pour cela que nous sommes graciés, parce que ça, c'est aussi reconnaître quelle est notre identité. Parce que si ton identité, si tu te dis que non, ton corps, c'est pour des pratiques abominables, donc c'est parce que tu es encore asservi à ces pratiques-là et tu ne connais pas réellement ton identité. Mais si tu acceptes réellement ton identité selon le verbe, donc tu reconnais que ton corps est là, c'est un instrument pour l'œuvre selon le verbe. Ça peut être pour propager la parole, pour prier, chanter, glorifier l'Oba. Voilà. Donc, participer aux églises de maison. Donc, tous les actes qui sont, même tous les actes qui sont selon le verbe, qui sont approuvés par le verbe.
Verset 8. Et celui qui a ressuscité Jokisabe par son mundi d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son mundi qui habite en union avec vous. Point. Donc celui qui a ressuscité Jokisabe, on sait que c'est l'Oba, le seul et unique créateur, par la manifestation de sa volonté par son verbe. Et donc au verset 8, il dit, donc Esombe dit, et celui qui a ressuscité Jokisabe par son mundi, donc mundi c'est esprit, d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont mépriser le corps. Mais ce corps-là, non seulement c'est pour l'œuvre, mais ce corps mortel va aussi être transformé pour ceux connus. Rendra aussi la vie à vos corps mortels par son mundi qui habite en union avec vous. Point. Donc en cela, il faut aussi que le corps soit sanctifié, soit dans des bonnes dispositions. Ne soit pas un instrument pour l'impudicité. Verset 9. Vos corps spirituels, ainsi que les nôtres, sont des membres de Jokisabe et du deuxième. Point. Prendrai-je donc les membres de Jokisabe et du deuxième, virgule, pour en faire les membres d'une prostituée? Point d'interrogation. Donc il pose la question. Est-ce qu'il va prendre un membre qui est réservé, qui est sacré, qui représente un temple sacré, un corps qui est là pour l'œuvre, qui est supposé être là pour l'œuvre, et il va en faire quelque chose, il va en faire un instrument pour des pratiques abominables? Non. Parce que pour en faire les membres d'une prostituée, ça va représenter donc l'abomination, l'impureté, la saleté. Verset 10. Loin de là, celui qui s'attache à la prostituée est un seul désir, entre parenthèses, corps, avec elle. Point. Car, virgule, les deux deviendront un pendant l'acte. Verset 11. Mais celui qui s'unit au Verbe, virgule, dans ces trois êtres, devient comme une seule personne avec lui. Point. Donc, il faut faire le choix. Que faire avec son corps? Sur la voie de la justice, de la droiture, de la sanctification ou de l'impudicité? La voie de l'impudicité mène à la mort, mène au châtiment. Verset 12, il est écrit, évitez à tout prix l'impudicité. Point. Car l'âme qui commet l'impudicité par le canal de son temple physique pêche contre son propre corps physique. Point. Donc, il pêche même contre son corps, contre sa personne, contre son... Donc, contre lui-même aussi. Parce que le corps, naturellement, n'est pas fait pour cela. Verset 13. Nos corps physiques sont aussi des temples sacrés. Point. Et nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Point. Nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Voilà pourquoi il a dit que le corps, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour l'œuvre selon le Verbe. Donc ça va représenter, c'est cela que le Verbe a déclaré. Donc, c'est ce qui est l'ordre établi. Donc, l'utiliser à d'autres fins, donc, c'est non seulement aller contre le Verbe, mais parce que ce corps-là, réellement, ne nous appartient pas. Parce que
on ne s'est pas non plus auto-créé. Donc, personne d'entre nous n'est venu à l'existence par sa propre volonté. Et aussi par rapport à la grâce, quand on reçoit la manifestation de la grâce, c'est pour un but, un objectif. Donc, on ne s'appartient plus à soi-même. On doit être des instruments vivants et conscients. Donc ça, c'est dans les 3 plans. Donc les 3 êtres. Ce qui inclut le corps. Donc, le fait de peut-être vouloir faire ce qu'on veut avec notre corps, c'est aussi une forme d'arrogance. Bien sûr, c'est la désobéissance, mais c'est comme si on voudrait dire que non, on s'appartient à soi-même, on peut faire ce qu'on veut. Alors que c'est pas ça la réalité. Voilà pourquoi Isombe dit, et nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Point. Verset 14. Car nous avons été graciés. Point. Car nous avons été graciés. Donc cette grâce-là, c'est pour un but, un objectif. C'est pour une mission. Glorifions donc l'Oba dans nos 3 êtres. Point. Voilà pourquoi on est gracié. Voilà pourquoi le message est apporté. Donc, voilà, c'était le message concernant la réconciliation et aussi les procès contre des frères ou des sœurs. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et unique Créateur.